Qu'est-ce que tu prendras, mon petit pote? Je suis pas sûre. Donne-lui des brocolis. Allez, Bertrand François, hop, hop, hop. Reste pas planté là. Au suivant. Vous avez vu ça? Gladys a proposé son aide à Eddie pour surveiller l'heure du déjeuner. Et il lui a répondu, bien sûr. Pas de souci, ma petite pote. Hé, comment ça, il a plus de dessert? On n'a pas été livré aujourd'hui. Pas de bol. Pas de dessert? Mais j'ai besoin de ma dose de sucre. Je vais jamais pouvoir tenir toute la journée. C'est pas mon problème. Maintenant, circulez. Attendez. Regardez un peu ça. Mais elle nous a carrément menti. Et en plus, elle distribue seulement des desserts aux gens qu'elle aime bien. C'est complètement Et injuste. probablement illégal. C'est notre devoir de corriger cette injustice. L'opération Tempête du dessert a commencé. Lola, il va falloir que tu nous crées une diversion avec ça. Un bouchon de stylo. Imagine ce bouchon avec des antennes et des tas de petites pattes poilues. Compris. Croyez-moi, ça va être du gâteau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va manger dans quelques petites minutes. Waouh! Manetti doit faire un régime ou un truc dans le genre. Il a jamais été aussi mince. Vous avez vu ça? Regardez, là-bas, regardez! Trop bon. Ça saute pas aux yeux. Ouais, ça c'est sûr, il engouffre son assiette de lasagne comme un animal sauvage. Vous avez peut-être raison. Un dessert, 2 desserts Dépêche-toi. et 3. C'est bon. Tu vois, c'était facile et délicieux. Au voleur! Quelqu'un a volé des tartelettes à la noix de coco. Celui qui les a pris a probablement déjà mangé les preuves. Pas toutes les preuves. Regarde, celui qui les a pris a laissé une empreinte. Oh, ça sent pas bon. Bien trouvé, oncle Leroux. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de comparer cette semelle à celle des suspects. Je propose qu'on commence par Angelo. Angelo, tu veux bien nous montrer les semelles de tes chaussures, s'il te plaît? Faut que j'arrive à gagner du temps. Bien sûr, pas de problème. Vous savez quoi, monsieur Leroux? Je me disais que cette affaire est trop grave pour faire n'importe quoi. Si vous voulez retrouver le voleur, vous allez devoir utiliser une méthode logique, rigoureuse et mathématique. En bref, pensez comme un détective. Tu as raison. Voilà ce que je ferais si j'étais dans vos baskets, sans vouloir faire de jeu de mots. Je passerais de classe en classe en commençant par les plus grands et je comparerais cette empreinte à celle de tous les élèves de l'école. Ça me semble plutôt logique, Angelo. Merci. Mais... Les professeurs aiment toujours ce qui est logique et bien organisé. Puisqu'il pleut et que nous sommes bloqués en classe, nous allons revoir quelques aspects tactiques du basket. Ok les gars, voilà le plan. Je te suis. J'aime bien l'idée d'en profiter pour faire payer Gladys. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ton plan ne marche que si tu arrives à sortir de la classe. C'est pour ça qu'il faut qu'un autre Angelo prenne ma place. Hein? Quoi? On a tout ce qu'il faut dans cette pièce pour s'en sortir. Victor, occupe Zonka pendant quelques minutes, d'accord? No problemo. Monsieur, comment est-ce qu'on organise une défense de zone quand l'autre équipe pratique l'attaque en triangle? Excellente question, Victor. Alors, donc, les X sur le tableau représentent l'attaque et les O. Génial, la ressemblance est parfaite. Quand on est loin, peut-être. J'avais jamais remarqué que tes yeux étaient si grands. Victor, combien de temps on a avant que Monsieur Leroux arrive? Attends, il y a 24 classes. Si on compte 20 secondes par élève pour comparer les empreintes. Et la distance entre les classes... T'as 8 minutes. Bon, continuez à poser des questions à Zonka pour qu'il se rende compte de rien. Pas de problème. Chaque joueur prend un adversaire et s'occupe de rester près de lui tout au long de la partie. Ça s'appelle la défense. J'arrive pas à croire que personne n'ait remarqué ce faux Angelo ridicule.
Lorsque celui-ci pénètre dans sa zone. Cette technique de défense s'appelle la défense de zone. Super ta coupe, Angelo. T'as bien fait, avec l'autre, t'avais l'air trop naze. J'ai l'impression qu'Eddie a pas l'intention de bouger. Il est temps de passer au plan B. Je vais faire mon propre plat de lasagne. De l'argile, parfait. Une touche de peinture rouge. Là, comme ça. Ah, on a presque envie d'en manger. Il me manque plus que l'empreinte des chaussures de Gladys. Maintenant, c'est à Victor et à Lola de passer à l'action. Lors d'un tir, les défenseurs ont le droit de Je suis prête. toucher le ballon tant que celui-ci est en face Monsieur, du centre. j'ai senti quelque chose de rapide me toucher le pied. Je crois que c'était une souris. Je l'ai senti. Une souris! Envoyé. Bonjour, petite chaussure. Ravie de te rencontrer. Ressemblance parfaite. Vous trouvez pas? Et j'ai encore plein de temps devant moi. Trop facile. Monsieur Leroux a 2 minutes et 20 secondes d'avance. Attention, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Comme vous pouvez le voir, La sonnerie déjà? Oh, trop chouette! Faut y aller. Le cours est fini. C'est bizarre. Ce n'est pas l'heure de la fin des cours. Écoutez-moi, retournez à vos places. La sonnerie est en avance. Oh mince, je trouvais ça bizarre aussi. allez, on se rassoit. On se rassoit en silence. Tout de suite, monsieur Zonka. Oh Victor et Lola ont oublié d'enlever le faux Angelo. Waouh! Angelo a plus de tête! Blablabla. Cool! Oh. Désolé, il l'a retrouvé. On reste calme. Monsieur Zonka, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'interrompre ainsi votre cours. Vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, donner cours en classe, c'est un truc de ramolo. Parfait. Bien, écoutez-moi. Vous allez me montrer un par un les semelles de vos chaussures. Vous avez entendu mon oncle? Alors, exécution! Suivant. 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 Mais comment tu vas échanger les lasagnes? Grâce à Manetti. Oh là là, comme elles ont l'air trop bonnes, ces lasagnes. Quand je pense qu'on pourrait les manger. Des lasagnes. Je veux des lasagnes tout de suite. Elles ont l'air tellement tomatisées. Et fromagisé. Je Elles veux te des disent, lasagnes. Manetti. Viens nous Sentir manger. le goût du fromage grillé dans mon ventre. Des lasagnes, je veux les manger. Manetti, qu'est-ce qui t'arrive? Touche pas à ma preuve. Manetti, arrête ça tout de suite. Et dans 3, 2, 1... Ça y est! Je l'ai! Ah, enfin un peu de sport dans cette salle de classe. Bla bla bla. Rends-nous ces lasagnes tout de suite et montre-nous la semelle de tes chaussures. D'accord, j'arrive. Ce n'est pas Angelo. Au suivant. Mais quoi? C'est pas possible! J'étais sûre que c'était lui le coupable. Oh, mais, Gladys, c'est l'empreinte de ta chaussure. Non, 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 non. C'est impossible! C'est lui qui a volé les desserts, c'est pas moi! J'en avais pas besoin! J'en avais déjà mangé 3, alors... Oh! 3. Suis-moi, Gladys.
Je suis très déçu par ton comportement. Tu seras privé de dessert pendant 1 mois. Le goût de la justice est presque aussi agréable que celui des desserts. Ou des lasagnes. Trop bon. C'est les fausses lasagnes? Je crois que oui. Pas mauvaise. T'aurais pu mettre plus de peinture rouge. Excusez-moi. Croûte! Monsieur Leroux m'a encore confisqué tous mes bonbons. Waouh! Qu'est-ce que c'était cette fois? Un gros sac en sucre rempli de berlingots en sucre. Eh ben, peut-être qu'il est temps de récupérer tous nos bonbons. Tu peux toujours rêver. Pourquoi pas? Tu sais ce que j'ai entendu? Que toutes les sucreries confisquées vont dans un coffre-fort géant creusé sous le collège. Notre collège? Oui, et depuis des dizaines d'années, les profs y enferment tous les bonbons qu'ils confisquent aux élèves. Si c'est vrai, alors il doit y avoir dans ce coffre des bonbons qu'on ne peut plus trouver nulle part. Oh, des bonbons collector, comme des berlingots citron ananas des années 40, ou des sucres d'orge arc-en-ciel des années 60, et même peut-être des barres croque-boue des années 30. Croque-boue! Comment ça se fait que tu connaisses tous ces vieux trucs? C'est parce que j'aime tellement les bonbons que je les ai étudiés pour essayer de comprendre d'où vient leur incroyable pouvoir d'attraction. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Je crois que c'est le sucre. T'as appris d'autres choses sur le coffre? Eh ben... Et écoute ça, mon petit pote. Les profs disent que la planque existe même pas. Allez, Monsieur Leroux est là depuis une éternité, il doit bien savoir quelque chose. Bien sûr qu'il sait. Ils sont tous au courant. Alors, elle est où l'entrée? Pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que ces bonbons sont enfermés dans le coffre le plus résistant qui ait jamais été construit. Ça a l'air faisable. Tu sais vraiment pas où est l'entrée, hein? Désolé, petit pote. Faut que je me sauve. Et c'est tout ce que je sais. Vous retournez pas! Vous voulez savoir comment mettre la main sur ces bonbons? Carrément! Pourquoi vous vous êtes retourné? Gilbert! Vous dites pas vous retournez, vous vous retournez! Désolé. Tout est stocké ici. Les plans, le dispositif d'alarme, les serrures, absolument tout. Mais pourquoi? Comment? Moi aussi, j'ai été élève dans ce collège, vous savez. Mais comment vous avez eu tout ça? Eh ben, croyez-le ou non, j'ai aidé à construire ce coffre-fort. Quoi? En fait, à mon époque, quand on était puni, on avait le choix. Soit on faisait des heures de colle, soit on aidait à construire le coffre. Et moi, j'aimais pas trop rester en classe. Vous avez construit le coffre? C'est même moi qui ai installé le détecteur d'empreintes digitales. Mais à l'époque, ça existait même pas. Ça marchait pas très bien. J'ai donc aidé à construire le coffre-fort dans lequel on allait enfermer mes précieuses barres croque-boue. Le temps que je me rende compte du piège dans lequel j'étais tombé, c'était trop tard. Ça m'a rendu malade, je vous dis. Faute de tristesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus. C'était quand même il y a plus de 65 ans. Mais vous avez fait remonter tous ces souvenirs grâce à ces deux mots magiques. Croque-boue. Oh, ce que je pouvais aimer ces bonbons. Ils étaient vraiment faits avec de la boue. Oh! Ça coûtait moins cher. D'après le plan de Gilbert, l'entrée du coffre-fort est dans la salle des profs. Il y a toujours un prof qui y traîne pendant la journée. Et c'est fermé à clé la nuit. Ce qu'il faudrait, c'est que la salle des profs soit vide à un moment où on est tous au collège. Alors, on se voit samedi, les enfants? J'espère que vous aurez vos chaussures de danse. Et vous, Monsieur Leroux, prêt à enflammer la piste? Me parlez pas de cette soirée. Boum! J'ai trouvé. Ce samedi, c'est la fête de fin d'année. Et c'est juste le moment parfait pour faire notre casse. Le collège est ouvert, la salle des profs est vide. T'es sérieux? C'est trop gentil, Angelo. Tu serais prêt à faire tout ça pour mon paquet de bonbons? Oh, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour tous les autres élèves qui se sont fait un jour injustement confisquer leurs bonbons. C'est notre unique chance d'entrer, de reprendre ce qui est à nous et de ressortir sans que personne s'en rende compte. Je veux pas rater ça. Ça doit être une collection de bonbons vraiment incroyable. Bien sûr que j'en suis. Je veux retrouver mon sac en sucre. Première étape, former une équipe. On va avoir besoin de quelqu'un de costaud. Le gros bras. On peut entrer dans le système de vidéosurveillance Et contrôler tout ce qui se passe. Les geeks. Mademoiselle Perla, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, Lola. Plutôt pas mal, hein? Waouh, super déguisement! Je travaille encore sur la voix.
l'expert en déguisement. Et pourquoi pas Bertrand François? Bah, il sait pas faire grand-chose. J'essaie de m'améliorer. Il essaye de s'améliorer. Et moi alors? Ah oui. Le vieux monsieur. Il a dit quoi? Angelo! Je t'observe depuis tout à l'heure et je sais que tu prépares quelque chose. En tant que surveillante adjointe et ton pire cauchemar, compte sur moi pour trouver ce que tu mijotes. T'as deviné à cause du ralenti? Tais-toi! Gladys, je sais même pas de quoi tu parles. On était Je t'attraperai et je te dénoncerai. T'es pas obligé de venir si près pour me le dire. L'entrée du coffre-fort est cachée derrière la bibliothèque de la salle des profs. Et pour l'ouvrir, il va falloir qu'on récupère les empreintes digitales de Monsieur Leroux. Mon brave Barnabé, tu es le meilleur de tous les chiens. C'est à mon oncle ça. Pourquoi est-ce que tu regardes cette photo? Parce que cette chienne est magnifique, c'est une vraie bête de concours. C'est un chien et tu détestes les chiens. Et je suis allergique aussi, mais pas à leurs photos. Je sais pas ce que vous manigancez, mais je vous attraperai. Tu l'as déjà dit. Et voilà le travail. Parfait. Alors, on va entrer par la salle des profs et on va déverrouiller la grille des égouts qui se trouve à l'intérieur du coffre. Gilbert nous attendra dehors avec sa voiture. Quelqu'un m'a appelé? Mettez ça dans vos oreilles pour rester en contact. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'entrer et sortir rapidement et de pas se faire repérer par Monsieur Leroux. Maintenant, on va récupérer nos bonbons. Je sais que t'es en train de jouer. Non, c'est pas vrai. Allez, faut que tu t'introduises dans le système de vidéosurveillance du collège. C'est bon, essaye pour voir. Ça marche, bien joué. Johan, arrête. Ok, c'est parti. Il y a quelqu'un qui parle dans mon oreille. C'est Victor. Mais comment il a fait pour entrer dans mon oreille? Il est dans l'oreillette. Oh. Comment il a fait pour entrer dans l'oreillette? Ça devient fatigant. Tout le monde est en place? Lola, en place. Moi aussi. C'est bon. Je suis dans le cabinet d'à côté. Ok, les gars, on va choper du bonbon. Monsieur Leroux, c'est l'heure de danser. Oh, bah, c'est que c'est mon dos. Il me fait mal et faut que j'y aille. C'est mon dos, vous comprenez? Bonsoir, Monsieur Leroux. Gladys, super fête pour danser. Ouais, c'est super de rester ici tous ensemble dans cette pièce toute la soirée. Et rien qu'ici, sans sortir tout le temps de la fête, quoi. Juste ici et nulle part ailleurs. Arrête de parler. D'accord. Mais je serai là. Je voulais juste vous le dire. Eh bien, moi, je serai dans la salle des professeurs. Hein, quoi? Mais vous pouvez pas. Faut que quelqu'un me surveille. Ici, sinon je risque de faire un mouvement de danse inapproprié. Vous imaginez? Laisse-moi passer. Je vais lire mon livre dans la salle des professeurs en attendant la fin de cette soirée assommante. On a un gros problème. J'avais pas prévu que Leroux se retrancherait dans la salle des profs. T'inquiète pas, Johan est sur le coup. Parfait. Gladys, je t'ai réservé ma dernière danse. Non, jamais. T'as réussi à passer à niveau? Ouais, mec, je viens juste de gagner une vie. Arrête de jouer, on a besoin de toi tout de suite. Monsieur Leroux, vous êtes prié de rejoindre la piste de danse. Immédiatement. Quoi encore? Parfait, le roux est en route. Allez. Alors, quel est le problème exactement? Oh, cette danse, ça vous dit? Ou alors ils ont prévu du rock pour tout à l'heure? Je suis désolé, j'ai mal à la cheville. Je croyais que c'était votre dos. Oui, le dos aussi. Hé. Dépêchez-vous, quelqu'un arrive. Les empreintes marchent pas. Allez. Oh, Laisse.
Oh non, c'est pas vrai, il faut un mot de passe. Gilbert nous a rien dit là-dessus. C'est nouveau. Ils viennent peut-être juste de l'installer ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, regarde, il y a encore l'étiquette avec le prix et aussi des astuces pour choisir un mot de passe. Grillé! Mais non, je vous fais marcher. Vous n'êtes pas grillé, mais votre bande vient de gagner un nouveau membre. Moi. Toi, tu veux nous rejoindre? Pourquoi? Pour la même raison que tout le monde. Les bonbons. Je bouge à droite, je bouge à gauche. Où est-il? Qui? Oh, Bertrand François n'est vraiment pas doué pour la danse. Il attend la bonne chanson. J'attends la bonne chanson. Angelo, où est-il? Avec Aux toilettes. Victor. Avec toilettes. Victor. Je suis sûr qu'il est en train de préparer une entourloupe. Je peux le sentir. Eddie, venez par ici. Tout de suite, monsieur Leroux. Mister Eddie est à votre service pour toute la soirée. Trouvez Angelo. Angelo? Tout de suite. Oh, pas de problème. Vous pouvez toujours compter sur Mister Eddie. Hein? Tu peux pas être dans notre bande, Gladys. C'est pour ça qu'on dit notre bande, la nôtre. Rien que la nôtre. Pas de nouveaux membres. Et si je te disais que je connais le mot de passe? Je réexaminerai les conditions d'admission des nouveaux membres. Et je veux aussi un surnom. Un surnom? Je veux un truc comme Vipère ou Tigresse. Mais c'est ridicule! Et d'abord, qui est-ce qui a eu l'idée de faire ce casse de bonbons? Moi! C'est moi qui ai tout planifié de A à Z. Je me suis faufilée dans la salle des profs et c'est moi qui ai réuni toute l'équipe. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Moi, Angelo, je suis l'instigateur de ce qui restera dans l'histoire comme le plus grand casse de bonbons de tous les temps. Pas mal, hein? Mais, clic, clac, t'as un petit problème. Bienvenue dans la bande, tigresse. Alors, c'est quoi le mot de passe? Aucune idée. Quoi? Non, tu te moques de moi, là! Comment veux-tu que je sache? Pour choisir votre mot de passe, pensez à quelqu'un que vous aimez bien ou au nom de votre animal. Pourquoi est-ce qu'on appellerait son animal mot de passe? Barnabé. Barnabé! C'est quoi un Barnabé? Hein? Quoi? Mais, attends! Regardez! Wouah! Tous les bonbons! Oh, j'y crois pas! Merveilleux. Bon, on récupère les sacs et les skates, il faut qu'on ramasse tout ça! Ah! Oh yeah, on lève les mains en l'air! Yeah, je le sens bien! T'attends toujours la bonne chanson, on dirait. Oh yeah! Du chewing-gum dans l'enceinte du collège? Oh. Alors tu vas vite me donner tout ça. J'ai dit tout. Tu réalises que ce chewing-gum risque de se coller sous une chaussure et qu'ensuite, pour l'enlever, il faudra le gratter avec une fourchette. Et si on ripe, on va s'enfoncer la fourchette dans la main, alors qu'évidemment, on a un rendez-vous très important dans quelques minutes. Mais pas de chance, petit bout de plastique. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et maintenant, je vais emporter ce dangereux butin dans une chambre forte secrète fermée à double tour dont je ne te parle pas, puisqu'elle n'existe même pas. Je croyais que c'était un coffre-fort. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Je reviens tout de suite. De nulle part. J'attends toujours la Le bonne roux a chance. pris tes chewing-gums. Il va dans le coffre-fort. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Angelo est dans le coffre-fort. Monsieur Leroux a dit chambre forte. Oh, le roux est en mouvement, il se dirige vers le coffre. Cette fois, je m'en occupe. T'as le temps. Il est pas encore sorti de la salle. Tu veux que je coupe les lumières? Non. Allez! Désolé, je ne peux pas danser, mademoiselle Perla. Je vais déposer ces chewing-gums dans un endroit top secret qui en fait n'existe même pas. Je suis au courant pour le coffre-fort. Tous les profs sont au courant. Essayez de vous dépêcher, vous me devez une danse, monsieur. Monsieur Leroux est en train de parler à Perla. Génial. Ça laisse du temps à Lola. Je savais que je pouvais servir à quelque chose, comme surveiller Monsieur Leroux, par exemple. La sentinelle. Il est où maintenant? Qui? Leroux! Aucune idée. Allez, il y a le bouton juste là. Je m'ennuie. Non. Monsieur Leroux est sorti de la pièce. Je le fais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive même pas à voir ma main. Et pourtant, je me touche le visage. C'est mon visage. Victor, qu'est-ce qui se passe? Ça le fait pas du tout pour nous, là. Remets la lumière, Johan. D'accord. Oh.
Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de ces sacs une fois qu'ils sont pleins? On les fait rouler jusqu'à la plaque d'égout. C'est là que Gilbert les attend. C'est parfait. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Super jupe, j'adore. À plus tard. Merci. La vôtre aussi? C'est bon. Oh, j'arrête le café pour aujourd'hui. Salut mon bon vieux Leroux. Mais vous... Et où t'espères aller comme ça? En fait, j'ai confisqué... Rien à faire. Écoute, tu me dois une danse et je ne veux pas t'entendre dire non. Alors fais tourner ton petit corps sur lui-même et retourne immédiatement sur la piste de danse. Oh, à quoi bon? Autant dire la vérité, je déteste danser. Je ne suis pas un danseur. Ah, ça y est, je l'ai dit. Mais ne t'inquiète pas, je vais te guider. Ça va être rigolo. J'arrive tout de suite. Ah, et n'oublie surtout pas les chewing-gums, mon petit chou. Monsieur Leroux a été coupé dans son élan. Super! C'est bientôt l'heure des croque-bouts! J'aime bien mes croque-bouts! Et plus que tout! Et quand j'en ai pas, je me sens tout mou! Tibidi patatou! Tibidi patatou! Gilbert! Gilbert! Hé, Gilbert! Croquis! Croquis! Gilbert! Eh oh, Gilbert, allô, vous êtes là? Gilbert! Gilbert! Petit croque! Sécurité! J'adore faire ça. Ouais, c'était pour rire, monsieur. Ouais, je jette un petit coup d'œil dehors. Surveillance, protection et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, papy, vous pouvez pas vous garer ici. Avancez un chouïa et ce sera impeccable. Tout de suite, fiston! Par hasard, vous auriez pas vu un petit gars grand comme ça et que tout le monde appelle Angelo? Ça me dit rien du tout. Je connais personne qui s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, je connais personne dans cette ville. Ah, c'est pas grave, l'ancêtre, faut pas vous mettre dans cet état. Ouvrez le coffre! Voilà votre petit chou. Alors, on danse. J'ai les chewing-gums. Vous? Des chewing-gums? Monsieur Leroux, dans l'enceinte du collège? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Mais vous disiez que... Je croyais que vous vouliez les emporter dans un coffre-fort qui n'existe pas. Mais vous... excusez-moi. Oh. Il en reste plus qu'un. Gladys, à toi l'honneur. Merci, c'est gentil. Ouais? C'est quoi ça? Son talkie-walkie est mieux que le mien. C'est pas un talkie-walkie, c'est un microphone. Elle a secrètement enregistré tout ce que j'ai dit. C'est exact, Angelo. Et j'en ai enregistré assez pour te faire exclure du collège à vie. Et je t'ai même pas forcé à parler. T'es complètement fichu. Bah ça, c'était pas dans mes plans. Tu pensais quand même pas que je voulais vraiment faire partie de ta bande de nuls? Allez, avoue, elle a de la classe, notre bande. Je crois pas, non. Écoute, j'ai gagné, t'as perdu. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Magnétique! J'avais pas du tout prévu ça. Je crois que je vais devoir t'exclure de la bande. J'y crois pas. Vous avez osé écrabouiller mon micro. Bon, c'était sympa. À la prochaine. Qu'est-ce que tu fais? On retourne à la fête et on va fermer cette grille derrière nous. Je croyais qu'elle se fermait de l'intérieur. Eh non, elle se ferme des deux côtés. Oh, et tu peux pas sortir de l'autre côté sans cette empreinte digitale. Oups. Mais vous ne pouvez pas me laisser ici. Ah si, on peut. Mais t'inquiète pas, on va s'arranger pour que quelqu'un vienne te chercher dans pas longtemps. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, à ta place, j'essaierai de trouver une bonne excuse parce que tu vas en avoir besoin. À toutes. Ma patience a des limites. Alors, où est Angelo? Je crois qu'il est... Je ne veux plus d'excuses. Trouve-le ou vous aurez tous les deux des problèmes. Compris? Victor, faut que je trouve Angelo et vite. Il n'est pas encore sorti. Pas grave, j'ai le déguisement parfait. C'est bon? Tout est chargé? Ah, j'ai déjà le goût des croque-bouts dans la bouche. Parfait. Maintenant, faut qu'on retourne à la fête où on était toute la soirée. À plus. Monsieur Leroux, il paraît que vous me cherchez. Où étais-tu passé? Alors, monsieur Leroux, super fête. C'était vraiment génial de rester ici toute la soirée. J'ai jamais été là.
C'était qui? Qui, moi? C'est ma chanson! Drôle de soirée. Vous voulez un bonbon? Oui, merci, Angelo. Un bonbon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, vous préférez des chewing-gums? Donne-moi ça! Tous ces maudits bonbons vont aller dans un endroit où plus personne ne les retrouvera jamais! Jamais! Ah, je voudrais tellement y être pour voir leur tête. Drôle d'histoire. C'est carrément le paradis des bonbons. Regardez, un mini-marteau entièrement fait en réglisse. Oh, un tatouage au chocolat. Un quoi? Tu le colles sur ton cou et ça libère directement le chocolat dans ton système sanguin. Cool. Ah, mon sac en sucre rempli de berlingots en sucre. Et maintenant, bon appétit! C'est normal. La plupart de ces bonbons sont tellement vieux qu'on ne peut plus les manger. Ils sont aussi durs que de la pierre. Mais moi, j'ai enfin retrouvé mes barres croque-boue adorées. Merci les jeunes, vous avez rendu un vieil homme heureux. Pas de souci, on est là pour ça. Et la sorcière maléfique sera jouée par Lola. Oui. Garde ça pour la scène, Lola. Le méchant conte sera joué par Victor. Trop fort. C'est Manetti qui fera l'arbre. Génial. L'arbre, ça déchire. Le rôle de la ravissante princesse sera interprété par ma non moins ravissante nièce Gladys. Mais oui, c'est vrai. Je suis une princesse. Et pour finir, le rôle du preux chevalier qui tombe follement amoureux de la si jolie princesse est attribué à Angelo. Quoi? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Moi? Le chevalier? Franchement, monsieur Leroux. Angelo, sois pas timide. Je sais combien tu t'es battu pour obtenir ce rôle. Et j'avoue que je suis très touchée, émue même que tu aies envie de me déclarer ton amour devant toute la classe. Il en est pas question. Pas question. Je ferai pas le chevalier. Il faut juste que je trouve quelqu'un d'assez bête pour prendre ma place. J'ai un goût salé. Eh Manetti, je parie que tu savais pas que le chevalier avait une épée, ya! Et qu'en plus il tape plein de trucs avec. Bam, bam, bam! Ah bon? Taper, c'est cool. Mademoiselle Perla, et si je faisais l'arbre plutôt? C'est toujours Manetti qui se retrouve à faire l'arbre. Oui, c'est vrai, mais... C'est que le rôle du chevalier est difficile. Il y a quand même beaucoup de lignes à apprendre. Je peux le faire. L'arbre aussi, c'est difficile. Dormir debout sans bouger, c'est tout un art. Mon plan est en train de marcher à merveille. Mademoiselle Perla ne peut rien refuser à un élève qui a envie de participer. C'est d'accord, Manetti, tu seras le chevalier. Mais à la moindre erreur ou au moindre oubli de texte, vous reprenez tous les deux le rôle que vous aviez au départ. Compris? T'inquiète pas, Manetti. Avec Victor et Lola, on va t'aider à apprendre le rôle du chevalier. Et moi, je vais t'apprendre à devenir un super arbre. Manetti, sort. Les chances que Manetti arrive à jouer le chevalier sont de... Je retiens, je divise par 9,173. Presque 0. Donne-moi ça. Du rayon. Eh, regarde, il mange déjà presque comme un prince. Je suis pas inquiet. Le chevalier apparaît qu'à la fin de la pièce. Il tue le méchant comte, bam, puis il élimine la sorcière, oula bang, et après il doit dire son monologue. Et boum! C'est là que tu redeviens le prince charmant de Gladys. Youhou! Ouais, heureusement que j'ai plusieurs idées pour aider le cerveau de Manetti à retenir son texte. Stratégie 1, la répétition. Tu es mon ciel et mon étoile. Vas-y, Manetti, répète. Tu es mon ciel et mon étoile. Vas-y, Manetti, répète. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es mon ciel
Il est en train de surchauffer. On a grillé son cerveau. Stratégie 2, la mémoire visuelle. Tu es mon... Ciel, et mon... triangle. Oh, non, attends, c'est étoile. Tu es ma... et mon... Tu es ma... grappe de raisin. C'est pas l'heure de manger. Stratégie 3, c'est plus facile de souvenir d'une chanson que d'une pièce. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Hey, yo! Tu es ma perle sans pareil. Et tous les jours, tu m'émerveilles. Oui, c'est toi la plus belle. Yeah, yeah, oui, c'est toi la plus belle. Yeah! Et je passe le micro à Manatee. Stratégie 4, faire venir un docteur. Opérer son cerveau, c'est un peu radical, non? Ouais, en fait, je pensais plutôt à ce docteur-là. Je vous présente le docteur Memoirushi. Ma mère a acheté ce jeu exprès pour stimuler la mémoire de mon père parce que... bah, en fait... Je suis en retard au travail. Oh, j'ai oublié de me brosser les dents. Salut mes pieds, j'ai oublié mes chaussures. J'ai oublié, c'est les vacances. Ou ça, c'était juste un rêve. Hé, Manatee, tu veux jouer à un jeu? Ouais, ce truc à retenir, c'est super difficile. J'ai oublié, c'est quoi que je dois dire déjà? Ah ouais, donne-moi ça! Ce jeu a été inventé par le célèbre docteur Memoirushi, un grand spécialiste. Le principe, c'est que... Gagné. Stratégie 5. Puisque Manatee n'arrive pas à mémoriser son texte quand il est conscient, alors il va l'apprendre inconsciemment. J'ai enregistré le monologue du chevalier sur un lecteur MP3. Il suffit juste que je lui mette délicatement sur les oreilles quand il dormira. Ce qui devrait pas être trop difficile parce que Manatee dort toujours pendant les cours. La civilisation maya est une des plus anciennes civilisations d'Amérique. Ses origines remontent à la préhistoire. Tu es mon ciel, mon étoile. Waouh, ça marche. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Manatee va faire un chevalier vraiment incroyable. Et du coup, j'aurai pas à jouer l'amoureux de... Gladys! Pas la peine de crier. Non, derrière toi, Gladys. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Oh, c'est trop mignon, Angelo. Tu t'es enregistré en train de déclarer tout l'amour que tu ressens pour moi. Je crois que je vais mettre ça sur Internet. Docteur Memoirushi. J'ai gagné. Ce jeu est super drôle. Oh, c'est pas grave. Angelo me fera sa déclaration d'amour en direct, sur scène, demain, pendant la répétition. Ce sera beaucoup plus romantique, pas vrai? Allez les enfants, allez, un peu de silence s'il vous plaît. Lola, Victor, sortez de la scène. Et vous trois, allez mettre vos costumes. Oui, c'est à toi que je parle, Manatee. Où est ton casque? Répétition dans 5 minutes, les enfants. 5 minutes! Manatee a des problèmes de mémoire. Mais hé, qui a dit que Manatee devait se souvenir de plus d'un mot à la fois? Je vous tiens, maudite princesse. Vous allez croupir des années dans mon donjon. Aidez-moi! À l'aide! Princesse, l'heure de ma vengeance a sonné! Oh, mais qui viendra me sauver? N'y a-t-il personne ici pour venir m'aider? Personne pour même pas le plus petit des arbres? Gladys, ne rajoute pas de texte. Manatee, vas-y, ne manque pas ton entrée. Manatee, on se réveille. Mon vaillant chevalier arrive enfin. Mais va-t-il se rappeler de ce qu'il doit faire? Docteur Memoirushi. Tu m'as eu. J'ai gagné.
Ouf, bien. Maintenant, le monologue. Tu es mon ciel et mon... Étoile. Étoile. Le bon vieux truc du talkie-walkie dans le casque. Tu es ma lune Tu es ma lune et mon soleil. et mon soleil. Un chevalier bien élevé doit retirer son casque devant sa bien-aimée. Ton texte, Gladys, rien que ton texte. Alors, je suis ton soleil et quoi d'autre? Tu es... J'ai oublié. Angelo, tu fais le chevalier et tout de suite. Changement de costume. Je veux pas voir ça. Je te trouve bien silencieux tout d'un coup, brave chevalier. Tu n'es peut-être pas celui que j'attends. Celui qui célébrera ma beauté à travers le monde. Celui qui éprouvera de vrais sentiments d'amour pour moi. Elle a raison. C'est ça qu'il faut pour motiver Manetti. De vrais sentiments d'amour profond. Et ce que Manetti aime par-dessus tout, c'est le raisin. Tu es mon ciel et mon étoile. Tu es ma lune et mon soleil. Non, enlève ça de là. Gladys, n'interromps pas Manetti. Tu es ma perle sans pareil. Oh, que c'est émouvant. Et tous les jours, tu m'émerveilles. Oui, c'est toi la plus belle. Oui, c'est toi la plus belle. Bravo, Manetti. Bravo, bravissimo. Je savais qu'il y arriverait. Manetti, c'était génial. Bien mieux que ce que j'aurais fait. Ouais, ben, toi, t'es complètement nul en arbre. T'arrêtais pas de bouger. Oncle Leroux, Angelo a triché. Il a soufflé à Manetti que... Ça suffit, Gladys. Tu as failli tout gâcher avec tes improvisations et ta maladresse. Encore un mot et je t'exclus de la pièce, mademoiselle. Angelo, quoi que tu aies fait pour aider Manetti, c'était remarquable. Merci. Du coup, Monsieur Leroux et moi en avons parlé et nous avons décidé que tu aideras aussi Manetti dans toutes les autres matières. Oh. Plus vite, plus vite. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ouais, c'est bon, on bouge plus là. Tout ce que tu veux, Alvina. Va me faire un jus de carotte. Et sans grumeaux cette fois, compris? Tout ce que tu veux, Alvina. Ok, pas de panique. Vous devez vous demander ce que je suis en train de faire, pas vrai? Sérieux, même moi, j'arrive pas à croire que je sois aussi serviable avec Alvina. Tout a commencé il y a 2 jours dans la chambre de ma sœur. Je voulais juste récupérer mon t-shirt de Slobber, celui qu'elle m'emprunte tout le temps sans demander. Quand soudain, je l'ai vu comme un trésor oublié. Elle a gardé toutes ses vieilles affaires d'école. C'est bizarre. Oh, elle a même gardé les anciens contrôles de Monsieur Leroux. J'y crois pas. C'est exactement les mêmes que ceux qui nous donnent en ce moment. C'est un truc de dingue. Je sais à quoi tu penses, mais tu peux pas t'en servir. Ce serait de la triche. Oh, allez, Angelo, l'écoute pas. Si tu te sers de ces contrôles, t'auras plus jamais besoin de réviser. Pense à tout le temps que tu vas gagner. Mais t'apprendras jamais rien si tu... Plus jamais besoin de réviser. Ça, c'est une idée qui me plaît bien. Allez, top là, ma petite diablesse préférée. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est mes affaires. Alors, on a conclu un marché. Alvina me donne un de ses vieux contrôles corrigés à chaque fois que je lui rends un service. Ah, c'est pas trop tôt. Je suis trop en manque de vitamine C, là. Et comme maintenant, j'aurai plus besoin de réviser, je vais avoir plein de temps pour aller m'entraîner au skatepark et aussi regarder la télé et... Bah! J'avais demandé un jus fraise-banane. Refais-le ou le marché tombe à l'eau. J'ai peut-être parlé un peu vite. Il déborde la défense. Oh, superbe fin de passe. Il tire et il marque. Oh! Alors, qui veut jouer? Pas moi. Faut qu'on révise pour le contrôle. Ah, vraiment trop drôle cette blague. J'adore cette BD. Hé Lola, regarde un peu ça. Je peux pas, là. Faut que je révise. Et tu devrais peut-être t'y mettre, toi aussi. Le contrôle est juste après le déjeuner. Oh, mais je suis prêt. Waouh! Mais t'as travaillé toute la nuit ou quoi? Oui, c'est à peu près ça. Toute la nuit sur Dragonator. Je suis arrivé jusqu'au niveau de nuage de feu. Ouais, mon pote. Attends, qu'est-ce qui se passe?
Disons simplement que j'aurai plus jamais besoin de travailler, de toute ma vie. Plus jamais? Comment ça? C'est une drôle d'histoire. L'autre jour, j'étais en train de chercher mon t-shirt de Slobber et, d'un coup... Quoi? Mais tu peux pas t'en servir. C'est de la triche. C'est trop cool. T'auras plus jamais besoin de travailler. Pense à tout le temps que tu vas gagner. C'est clair, j'étais sûre que tu dirais ça. Top là, ma petite diablesse préférée. Alors, j'ai corrigé tous vos contrôles et je tiens à vous dire que j'ai été extrêmement déçu. Excepté par toi, Angelo. Tu as la meilleure note. Merci, monsieur. Et merci, Alvina. Lola, je sens que ça va mal se finir tout ça. Tu devrais lui parler. Toi, il t'écoutera. Angelo, faut qu'on parle. Je peux voir les contrôles d'Alvina, moi aussi? Bien sûr, pas de problème. Et voilà, je suis de retour après une dure journée d'école. Je ferais bien de me mettre à réviser pour le devoir de demain. Ha ha, je suis vraiment trop drôle. Regardez nos deux champions. Ah, ça c'est vraiment la belle fille. Angelo, j'ai besoin de ton aide. En échange d'un contrôle, bien sûr. Pas de problème, ce que tu veux. Je dois m'occuper de Gigi, ce qui veut dire que tu dois t'occuper de Gigi. Je serai au centre commercial. Et c'est tout? Ouais, pour l'instant. Bon, alors, où j'en étais? Ah oui, c'est vrai. La belle vie. Ah, pas question. Jamais! Même pas dans tes rêves! S'il te plaît, arrête, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, mais je peux pas faire ça! Angelo, soit tu m'accompagnes au magasin m'aider à choisir un sac assorti à mes ongles, soit notre marché tombe à l'eau. J'arrête! J'ai plus de temps pour moi à cause de tous ces trucs pénibles que tu me demandes de faire! Très bien. Bonne chance pour tes contrôles. On dirait que la belle vie, c'est fini. Alors, j'ai corrigé tous vos contrôles et je tiens à vous dire que j'ai encore été très déçu. Oh, c'est pas vrai, pas encore. Sauf pour Angelo et pour Lola. Pour vous deux, j'ai été extrêmement déçu. Vous inquiétez pas, on n'a qu'à faire un goûter révision pour vous aider à rattraper votre retard. Victor, les mots goûter et révision ne sont pas faits pour aller ensemble. C'est pour ça qu'il est temps de passer au plan B. Voir si d'autres anciens élèves de Monsieur Leroux ont gardé leur contrôle. Hey, tu me l'as demandé il y a 5 minutes et la réponse est toujours non. Croûte, Personne n'a gardé ses contrôles. à part ta sœur. Dans ce cas, il va falloir qu'on récupère ses contrôles avec ou sans sa permission. Je me demandais si j'allais pas mettre mon haut rose, tu vois. Arthur m'a déjà dit qu'il le trouvait super, 3, alors ce serait trop bête de 2, le trouver ouvert, tu vois. 1. Une seconde. J'ai un double appel. C'est peut-être Arthur. Allô? Salut chérie, ici Tip Top Fashion, ton magasin préféré de vêtements au top de la mode. Nos meilleurs clients dont tu fais partie ont droit à un accès prioritaire à toutes nos prochaines collections de vêtements. C'est un grand privilège, alors à très vite ma belle. Jaloux. Désolée, faut que j'y aille. Tip Top Fashion, me voilà. Oh, je vais m'acheter une 30aine de nouveaux sacs, et des chaussures assorties, et des chaussettes assorties. Épervier à renard embusqué. La buse vient tout juste de quitter son nid, bien reçu? Bien reçu, épervier. Renard embusqué se rapproche des œufs. Hé, c'est pas vrai, elle m'a encore piqué mon t-shirt de Slobber. Est-ce que les œufs sont toujours dans le nid? Terminé. Négatif, épervier. La buse a changé son nid de place. Oh, bingo! Épervier, j'ai un visuel sur les œufs. Terminé. Génial. Terminé. On va les photographier, pas les voler. Comme ça, Alvina se doutera de rien. Qu'est-ce que... Le renard a déployé ses ailes. La buse se lèche les pattes. Épervier, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alvina est en train de revenir.
Non mais à quoi je pensais? Je partais faire du shopping sans mon sac. Renard, tu me reçois? J'ai plus la buse en visuel. Donne-moi les contrôles. Je les ai pas, Alvina. Tu vas immédiatement me faire le plaisir de sortir de cette chambre, espèce de sale petit fouineur. Et pour être sûr que tu reviennes pas fourrer ton nez ici, je vais tout de suite aller brûler cette boîte. Et passe-moi cet appareil photo. Croûte de croûte. Je crois qu'on est bon pour se remettre à travailler. Peut-être pas. Là, tu m'intéresses. Allez, viens, suis-moi. Mais comment? J'avais découpé le fond de la boîte au cas où Alvina reviendrait. Alors, quand elle l'a prise... Les contrôles sont tombés au fond du tiroir. Affirmatif, épervier. Excellent. Tu sais que t'es plutôt malin pour un garçon qui travaille pas. Attends, tu te moques de moi, là? Hé! C'est pas le bon contrôle. Qu'est-ce qu'il y a, Angelo? Rien, monsieur. Excusez-moi, désolé. Écoutez-moi tous. Il semblerait que certains d'entre vous aient eu la bonne idée de récupérer d'anciennes versions de mes contrôles. Ah bon? Wow, ça, c'est vraiment tordu. En effet. Alors, j'ai décidé de faire de nouveaux contrôles pour le reste de l'année. On dirait qu'on va devoir faire un goûter révision. J'apporte les stylos. Merci, Alvina. Tant que tu y es, tu pourrais me masser les tempes. J'ai tellement travaillé, j'ai mal au cerveau. Tout ce que tu veux, Angelo. Et quand t'auras fini, je pourrai avoir un massage des pieds. Moi aussi. Tu les as entendus, Alvina? Alors fais-le. Tout ce que tu veux, Angelo. Je sais. Vous devez être en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous souvenez quand on a essayé de trouver quelqu'un qui avait les anciens contrôles de Monsieur Leroux? Eddie n'avait aucun de nos contrôles, mais... Non, mais j'en ai gardé d'autres, mon petit pote. Je crois que ce sont ceux de la prof de ta sœur. Si ça t'intéresse. Pour faire court, ça intéressait Alvina. Tant qu'à faire un goûter révision, autant le faire avec style, non? Un plan parfait pour une fin parfaite.